Salut à tous, ici Reg, ici c'est la vidéo spoiler de Life Origin Inconnu. Je vous conseille quand même avant d'aller voir ma vidéo sans spoiler, parce que je vais aborder plein de thèmes que j'avais déjà abordés dans cette vidéo. Life Origin Inconnu avec spoiler. Et si vous êtes là, vous avez vu le film Life Origin Inconnu, et je vais commencer avec la fin parce que ça me semble la partie la plus importante et la plus originale du film. Je ne suis pas resté jusqu'à la toute fin, j'ai pas vu de scène post-générique. Mais j'ai 4 petites théories. La première, qui me semble la plus logique et la plus banale, c'est que ça s'est fini sur une fin ouverte, mais assez triste, avec l'alien qui arrive et qui se retrouve dans la capsule avec Jake Gyllenhaal. Bon, voilà, c'est une fin un peu déprimante, mais c'est comme ça. Mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que plus l'alien grandissait dans le film, plus il me faisait penser à plein de trucs différents. Le truc qui serait évident, c'est la comparaison avec Alien. Ça ressemble beaucoup à l'iconographie d'Alien. C'est dans notre monde à nous, ça pourrait en théorie être un film Alien, juste par les thèmes abordés, juste par ce visuel du film, juste par l'idée qu'il y aurait des aliens sur Terre, alors que bon, ça n'a pas de sens le problème. C'est que s'il est sur Terre, on nous saurait qu'il y a des aliens, des xénomorphes. Peut-être c'est pas des xénomorphes. Mais c'est pas la théorie qui me chauffe le plus. Je vois pas ça comme un préquel Alien Covenant. Pas du tout même. Parce que déjà le film Alien Covenant sort dans 3 semaines. Je trouve ça louche. Mais la théorie qui me divise un peu, enfin les théories qui me divisent, c'est ou c'est Cloverfield ou c'est Venom. Quand j'ai vu Sony apparaître à l'écran, et j'ai commencé à voir la petite bestiole, les petits trucs, ça me faisait penser directement en symbiote. Alors, je trouvais ça vraiment dommage qu'un film comme ça soit transposé dans une sorte de bande dessinée. Parce que c'est bon, c'est un comics. Mais d'un côté, je serais vraiment content parce que s'ils arrivent à garder le même horror, sci-fi horror qu'ils ont dans ce film, ça va vraiment bien marcher. Et si vous avez suivi l'actualité, Venom sera sci-fi horror. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et vraiment le visuel du symbiote, qui a un peu les cellules noires à l'intérieur et tout, la manière dont il s'accroche aux personnes, vous pouvez comparer ça à Spider-Man 3 ou un truc comme ça, ou même aux comics, ça faisait vraiment ça. Et tout à la fin quand vraiment on a l'impression qu'il est en train d'être en symbiose avec le personnage de Jake Gyllenhaal. Vraiment en train de l'attacher, il est encore en vie, il a besoin de lui, il a besoin de se nourrir, ou je sais pas ce qui se passe, mais on a vraiment l'impression qu'il se passe un truc. On a vraiment l'impression qu'ils sont vraiment attachés à cette symbiose et qu'il est en train de muter avec Jake Gyllenhaal. Et c'est Sony qui a les droits, donc Sony, Venom, Spider-Man, c'est faisable. C'est quand même assez bizarre, l'allure de l'alien, je trouve, pour un film Venom. C'est possible. Je trouve ça très bizarre, je vois pas ça... Là, ça a l'air de partir sur un film catastrophe. Je pense pas que Venom serait un film catastrophe. Si c'est de l'horreur SF, je pense que la catastrophe, c'est pas une question. Si vous avez vu la bête à la fin, ça faisait beaucoup penser à Cloverfield. Le premier. Et on sait très bien que Cloverfield ce sont des aliens. Dans le film, ils disent que c'est peut-être des créatures qui habitaient sur Mars bien avant. À dernière nouvelle, on sait pas d'où viennent les créatures de Cloverfield, mais la gueule du monstre à la fin, quand il était vraiment presque aussi grand, avec les pattes qui commençaient à se transformer en... Enfin, les tentacules qui commencent à se transformer en pattes, la gueule de l'alien, enfin tout quoi. Ça faisait penser au monstre de Cloverfield, le premier. Et en sachant qu'il y a un film Cloverfield qui sort cette année, le God Particle, en novembre je crois, ça me fait beaucoup penser à Cloverfield. Juste la gueule du monstre. Juste le fait que là on est parti pour la catastrophe. Là on est parti pour un truc qui contamine, on est parti pour un truc qui va être énorme, parce qu'il grandit. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus grand peut-être à la fin. On est parti sur un truc qui se nourrit, il a emprisonné Jake Gyllenhaal, il est dedans, il va le bouffer quoi. Ou il va faire un truc. Mais on est parti sur Cloverfield. Ma théorie la plus plausible, c'est que c'est Venom parce que c'est Sony qui a les droits, mais c'est Cloverfield parce que c'est une très bonne feinte. Et si c'est Cloverfield, je serais vraiment très étonné. Mais ce sera la meilleure surprise possible. Parce que pour setup un film Cloverfield, une saga Cloverfield qui existe déjà, c'est un excellent film. Si le film est, aux yeux de tous, un film Cloverfield, c'est un excellent film. Vraiment, parce qu'il a vraiment compris ce que c'était. Si c'est un film Venom, ça reste à voir le prochain film. Ça reste à voir ce que va donner Venom. Parce que j'ai eu du mal à voir Venom dans l'univers de Spider-Man pour l'instant. Bon, on verra après. Mais si là elle fait un préquel à Cloverfield, c'est une très bonne nouvelle. Si c'est un préquel à Venom, je suis curieux, vraiment. Le reste, c'est classique Hollywood. On a bien compris que les deux capsules, elles étaient inversées, que l'autre allait dans l'espace pendant que Jake Gyllenhaal arrivait sur Terre. C'était évident. Le film nous emmenait à ça. C'était vraiment... ça allait pas bien finir, c'était pas possible. C'est vraiment, l'idée était là, c'est de mal finir. Classique, bon, la mise en scène n'a pas aidé. On aurait peut-être dû être un peu plus curieux, mais après on a bien appris que la créature est vraiment intelligente. C'est forcément elle qui a coupé les communications, puis elle s'est mise là-bas où il y avait les communications, elle attendait. C'est bien elle qui a possiblement manœuvré le vaisseau, c'est bien elle qui a bouffé le rat, enfin, c'est une créature qui est intelligente, c'est bien elle qui se faufile dans le vaisseau, c'est bien, elle sait ce qu'elle fait.
C'est pas une grosse conne. C'est pas comme si quand la troupe de sauvetage arrive, c'est pas comme s'il reste là-bas pour se faire défoncer dans l'espace. Non, elle revient sur le vaisseau, elle revient sur l'ISS. L'ISS, l'ISS c'est autre chose. Ce qui me dérange, c'est que les gens sont vraiment cons, quoi. Vous voyez un mec qui a plein de trucs chelous dessus, qui a un truc complètement dégueulasse dessus, et vous faites quoi? Vous l'ouvrez, quoi. Je sais que bon, ils ont l'air gentils les gens qui viennent en bateau l'aider. Mais putain, faut être con, quoi. Faut être vraiment con de pas mettre une sorte de quarantaine en place, quoi. Mis à part ça, faut avouer que les morts étaient vraiment cool. La mort de Ryan Reynolds, qui était vraiment surprenante parce que c'est quand même l'un des plus gros acteurs du film avec Jake Gyllenhaal et Rebecca Ferguson. Sa mort était horrible. Ah ouais, la manière dont il étouffe, c'était pas bien. J'étais pas à l'aise parce que c'est vraiment, ça joue sur cette perception d'Alien. Vraiment, ça prend cette idée du viol. C'est horrible dit comme ça, mais c'est Alien, hein, donc soyez pas surpris. Et genre là c'était pas bien. Là, dans la gorge, c'était pas bien du tout. Et tout le film, c'est ça, c'est que de la pénétration. Enfin, l'alien, il tue les gens en leur rentrant dans la chair, en bouffant leur chair. Le black qui s'est bouffé la chair, c'était horrible. L'asiatique qui se fait complètement pénétrer la gorge à 2 coups de tentacule, c'était horrible. Tout le monde meurt comme ça, quoi. Sauf Jake Gyllenhaal qui est en train de faire des trucs avec l'alien. Dieu sait ce qui se passe. Le pauvre, il est encore en vie. Je pense pas qu'il voulait. D'ailleurs, il enlève son casque, on dit vas-y, tue-moi, genre, c'est bon, on a gagné, quoi. On a gagné, tu vas mourir dans l'espace. Non, t'as tort. Contre la mort de merde de Rebecca Ferguson, quoi, la pauvre, genre, à mourir à tout jamais dans l'espace, à mourir de faim ou d'oxygène, enfin, c'est... Pas commode, quoi, pas commode. La mort de la Russe qui se noie, mais c'était vraiment traumatisant aussi, quoi. Elle est en train de se noyer dans son truc d'astronaute, et elle décide de se laisser couler, sans mauvais jeu de mots, de se laisser noyer, pour empêcher l'alien d'arriver sur l'ISS. Et pourtant, il arrive quand même à sauter, et puis voilà, quoi. J'aimais beaucoup l'évolution de l'alien. Au départ, c'est que des cellules. Puis au fur et à mesure, il arrive sur le black, il lui casse les doigts, puis ça devient de plus en plus grand. Je trouve ça vraiment très bien. Je suis déçu que c'est pas devenu encore plus grand. Je pensais vraiment que ça allait avoir des pattes à la fin. J'étais un peu déçu de ça. Bon, ça a l'air d'avoir des sortes d'ailes ou des trucs chelous, qui au final, je sais pas ce que c'était, parce qu'il les ouvre à la fin, bref. Il y a plein de questions là-dessus, et je pense que la majorité des questions vont avoir une réponse avec une suite. Une suite dans un univers qui existe déjà, ou Cloverfield, ou Alien, ou Venom. J'y crois pas à un nouveau, j'y crois pas, tout simplement pas. Évidemment une grosse surprise, c'est évidemment un bon film de science-fiction, c'est évidemment un bon film d'horreur. Comme là dans ma vidéo sans spoiler, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est fait, refait, dans la mise en scène. La musique était vraiment bien, mais surtout à la fin, elle mettait vraiment en avant cet aspect dramatique du film. Mais sinon, ce qui est vraiment intéressant, c'est la manière dont le film arrive à construire une sorte de mini-univers, ou de s'attacher à un univers. Si ce film n'a plus jamais de suite ni rien, il sera forcément moins intéressant. Parce que bon, c'est une fin déprimante, mais on s'attend à plus, on veut plus. C'est pas assez ça, c'est un film qui dure 1h40, c'est assez court, comme les Cloverfield, qui sont eux aussi assez courts. Et c'était vraiment, je pense que le gros problème que vont avoir les gens avec ce film, c'est le fait qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'original. Mais en tant qu'œuvre comme ça, qui est vraiment bien faite avec tous les instruments du bord, c'est vraiment bien fait, ils l'ont vraiment bien réussi. J'ai hâte de voir s'il y a plus de live origin inconnu, bonne surprise, je conseille, pour tous les fans de horreur, de science-fiction, de Alien en général, et peut-être même de Cloverfield, hein, espérons. Moi je vous dis à la prochaine fois, suivez-moi sur Twitter, sur Facebook, allez voir mes vidéos sans spoiler, allez voir mes dernières vidéos, abonnez-vous à la chaîne, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.